Bonjour à tous. Les élections américaines s'achèvent, qu'en retient-on? La première réaction de mes amis français est: pourquoi est-ce si compliqué? Eh bien, c'est compliqué pour des raisons historiques. Le régime politique américain est très stable. La Constitution remonte au XVIIIe siècle. Un peu curieux pour nous qui sommes d'un pays dont la Constitution remonte à 1958. L'avantage, nous venons de le dire, c'est la stabilité. L'inconvénient, c'est que certains concepts et institutions doivent être compris dans leur perspective historique et aménagés par ce qu'ils datent. Au premier plan, le collège électoral pour élire le président. Qu'est-ce que c'est et pourquoi existe-t-il? Pourquoi existe-t-il toujours? La première raison du collège électoral est que les pères fondateurs se méfiaient du peuple. Au XVIIIe siècle, les élections n'étaient pas au suffrage universel. Seuls les hommes, pas les femmes, libres, blancs et propriétaires terriens, pouvaient voter. Ils élisaient des grands électeurs, des sages en quelque sorte, qui choisissaient les représentants, les sénateurs et le président. Le peuple n'avait pas son mot à dire, il faut dire d'ailleurs qu'à l'époque, le peuple était illettré. Ce n'est que plus tard que chaque État a accordé le suffrage universel pour élire les représentants, pour élire les sénateurs, mais a conservé le collège électoral pour élire le président. Il faut d'abord savoir que le droit électoral est du ressort des États et que la Constitution n'impose pas le suffrage universel. Chaque État pourrait décider que le gouverneur nomme les grands électeurs, nomme les représentants et nomme les sénateurs. Ce serait parfaitement constitutionnel. Ce n'est pas le cas, bien sûr, dans aucun État, puisqu'on a recours au suffrage universel direct, mais c'est possible. La seconde raison pour le collège électoral, c'est le péché originel de l'Amérique, à savoir l'esclavage. Les États du Sud qui avaient des esclaves étaient moins peuplés en hommes blancs, libres et propriétaires terriens. Afin donc de leur accorder une pondération et d'augmenter leur représentation, on espérait ainsi éviter la sécession qui finira par arriver de toute façon, on attribuait aux esclaves un coefficient de 3/5 d'un homme blanc. Cela augmentait le nombre de grands électeurs puisqu'il était basé sur le calcul de la population et cela augmentait les représentants du Sud. Pourquoi le collège électoral est-il anachronique? Eh bien, écartons d'emblée la raison évidente, c'est qu'aujourd'hui, le suffrage universel fait partie de la vie et en plus c'est plus simple. Mais c'est surtout l'urbanisation. Au moment où le collège électoral a été fondé au XVIIIe siècle, tous les États étaient ruraux et relativement peu peuplés. Aujourd'hui, avec l'urbanisation, les États les plus peuplés et les plus riches sont pratiquement sous-représentés. Ainsi, en raison du collège électoral, un électeur du Wyoming, l'État le plus peuplé, vaut en fait 4 fois plus qu'un électeur de la Californie, l'État le plus peuplé. Alors pourquoi ne pas changer ce système? La raison est très simple. Pour amender la Constitution, il faut que les 2/3 des États ratifient l'amendement. Il est clair que les États ruraux, qui sont plus nombreux, ne vont pas accepter l'amendement car leur poids diminuerait. Donc il va falloir faire avec. Il y a en ce moment un projet qui circule et qui a été signé par 17 États, même certains États conservateurs, puisque l'État vient de le signer, au terme duquel les États signataires s'engagent à faire voter leurs grands électeurs de la même façon que le vote national. En d'autres termes, le candidat qui gagnerait le vote populaire emporterait tous les grands électeurs des États signataires de façon à aligner le vote des grands électeurs et de chaque État sur le vote national. Ce serait une façon de corriger les effets du collège électoral qui peuvent permettre, comme en 2016, à un candidat comme Donald Trump qui a obtenu les minorités du vote populaire d'être élu. Donc ça corrigerait cet effet, surtout si un nombre d'États correspondant à un nombre de grands électeurs de 270 le signe, car à ce moment-là, ça annulera l'effet du collège électoral, puisque 270 grands électeurs, c'est ce qu'il faut pour être élu président des États-Unis. À l'heure à laquelle je vous parle, nous n'avons toujours pas les résultats de la Géorgie et de la Caroline du Nord, même si on sait que cela n'affectera pas le résultat final, puisque Joe Biden a déjà franchi la barre des grands électeurs. Alors,
Pourquoi est-ce que compter les voix prend autant de temps? Eh bien, en fait, c'est une raison conjoncturelle, le Covid. Le vote par correspondance a toujours existé aux États-Unis, mais il a toujours été minime. Cette année, beaucoup d'électeurs ont eu peur de se déplacer et des millions ont voté par correspondance et les bureaux ne sont pas équipés pour absorber ce montant de courrier puisque c'est un pays où on vote à la machine électronique. Et donc chaque comté a dû s'organiser pour faire au mieux. Alors maintenant que l'élection est terminée, pourquoi est-ce que Donald Trump ne concède pas? Outre sa personnalité apparemment de mauvais perdant, il veut aller jusqu'au bout des recours judiciaires pour montrer à son électorat qu'il se bat au finish. Ses chances de succès sont nulles, car sa théorie de fraude massive est absolument sans fondement et sera, j'en suis certain, rejetée par les tribunaux, probablement même n'arrivera même pas jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême a déjà rejeté purement et simplement d'entendre certains recours à propos de la Pennsylvanie. Il faut savoir aussi qu'il va y avoir un second tour pour les 2 sièges du Sénat de la Géorgie. La bataille va être âpre car le parti qui gagnera ces 2 sièges aura le contrôle du Sénat. C'est un enjeu très important pour les démocrates car sans la majorité au Sénat, ils ne pourront pas appliquer leur programme.